Voilà, fidèles téléspectateurs de la chaîne de la paix Peace TV, nous nous trouvons pratiquement ici à la 11e mairie numéro 443, sur le siège national de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Aujourd'hui, au fait, c'est le 24 décembre, vous savez, nous sommes à la veille de la célébration de la nativité du Christ. Dans le monde, beaucoup de personnes vont célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Mais ici aujourd'hui, à travers le message que nous avons reçu du représentant légal de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, une explication beaucoup plus particulière axée sur la naissance de Jésus, sa mission et pourquoi il avait donné la promesse de revenir. Je pense que tout autour de ce concept, Jésus, son retour, ça se compte venu qu'a tourné le message et les explications du représentant légal. Ce culte a connu aussi la participation du staff régional de notre organisation. Je pense que le révérend Edwin Plekanov a pris part à ce culte, je pense, en tant que secrétaire régional de Chine-Afrique. Pratiquement ces 42 nations qui sont sous sa supervision sur le plan de l'administration. Il y avait aussi le secrétaire général de l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix, Shosoloba, et le responsable du département qui gère les activités du messianisme tribal céleste. Au fait, à la fin de ce culte, il y a eu une activité. Cette activité était organisée par la fondation eConnect de l'ambassadeur Evan Sev Arnold, qui a pensé aux personnes qui ont posé les racines, qui ont posé le fondement sur lequel nous nous tenons aujourd'hui. Il y a des aînés vers les années 75, les années 80 qui ont accepté ce message avec l'arrivée de premiers missionnaires. Et ces aînés, pour la plupart qui sont dans l'âge beaucoup plus avancé, ont reçu une attention particulière de la fondation eConnect, de l'ambassadeur Arnold. Ils ont reçu du riz, le poulet et une attention particulière parce qu'au fait, grâce à eux, nous sommes là aujourd'hui, la communauté est là aujourd'hui. Alors, pour lier l'utile à l'agréable, nous sommes ici, vous voyez en direct, derrière moi, vous voyez le décor qui est très bien planté, c'est l'ambiance après culte. Et je voudrais faire parler quelques personnes qui ont reçu cette assistance. Et je m'en vais faire parler deux mamans qui sont ici. À mon extrême gauche, Madame Tokutu Awa, na kati na lopa on a biso Awa après culte, il y a Noël. Mais tout le monde bino na ba loso ba soso bon et bani déjà que ce soit bonne année ce soit Noël loso et que c'est nito ezali loso mususu donc ba téléspectateur appuie sur TV bazana besoin koyeba en tout cas ngai comme on a ezali maman Germaine en tout cas nazo remercier mingi na papa Arnold o asala fondation ya eConnect o a pensé na biso ba famille Béni centrale et surtout na ancien awa kanisi biso na mokolo lelo le 24 décembre photo était tuka ko zwa loso oyo na soso oyo photo ko kabla en tout cas tika ete nzamba pambola epenza et puis fondation na ekene liboso po ete mbalasima akwa kopesa su ya mingi. Bon et aux yango en tant que né ou bien aux yango représenter mutu po bamuso banda ko représenter ba kuluto bazate yo aux na cadre ya famille nini famille dingani. Bon, ngai nazwi yango na cadre ya mobali nanga papa Dingani Samuel. Ah, grand prêtre hein. Bon, tomoni pe ozayo moko te tomoni mama Ochumba. Mama. Kombo na ngai eza mama Ochumba Christine, naza parmi ba missionnaire oyo ya ba participer ke na ba activité ebele ya église. Nazwi biloko oyo apa de la part de papa Arnold pour na koseplisa famille mokolo ya fête ya bana. Merci mingi nzamba apambula ye makambo nyonso azosala ekende ka liboso. Voilà, fidèles téléspectateurs de Peace TV, nous avons fait parler juste un petit échantillon de deux mamans qui ont reçu cette petite assistance. Je crois que les bonnes personnes ne manquent pas, les bonnes foi ne manquent pas dans cette nation. Vous aussi là où vous êtes. Noël dans le cœur. Nous fêtons Noël en réfléchissant dans notre cœur à la mission qu'avait Jésus et qu'aujourd'hui, à chaque fois que nous célébrons sa naissance, on doit avoir une idée claire. A-t-il accompli cette mission? Vous aussi, êtes-vous prêts à participer à l'accomplissement de cette mission? C'est ça une autre paire de manches. Nous profitons de cette occasion, de cette grande célébration de ce culte pour
souhaiter plein succès à toutes les personnes, les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent sur YouTube, ceux qui nous suivent sur des réseaux sociaux, ceux qui nous suivent sur Blue OTT International. Je pense que vous l'avez suivi en direct. C'était sur YouTube, sur notre page Facebook. Ça passait sur TNT en direct. Et je pense que nos compatriotes, des membres de la Sainte Communauté des Parents Célestes qui sont éparpillés à travers le monde entier ont pu quand même écouter ce message fraîchement sorti après le retour du révérend Mawanga de la province du Kasaï central, Kananga, avec le président régional à qui nous présentons nos sincères condoléances pour la disparition de sa chère maman, Maman Mbouyi, qui nous a quittés. Mais déjà à l'âge de 91 ans, ce n'est pas une mort pour nous où nous devons regretter, mais nous devons la célébrer sa naissance parce qu'elle part tranquillement, nous laissant un haut représentant au niveau de notre organisation. J'ai cité le révérend Jean-Pierre Kadima Mundade. Voilà, fidèles téléspectateurs de la chaîne de la paix Pissou TV, nous nous retrouvons encore une fois de plus dans ce direct que nous avons eu tout à l'heure avec la célébration d'un culte spécial axé sur un message puissant, celui de la nativité du Christ. Comme je l'ai annoncé tantôt, ce culte a connu des moments forts. Ce culte a connu des moments forts, ça signifie que, mis à part la présence du staff régional de Chine-Afrique, mis à part le message qui a été donné par le révérend Mawanga, mis à part la grande participation des membres qui étaient disséminés à travers tous les territoires nationaux via la plateforme Zoom, il y a eu aussi l'organisation, la fondation eConnect Foundation qui est venue juste pour apporter une assistance à des personnes que nous considérons comme des racines pour cette communauté, des gens qui ont posé le fondement, comme je le disais tantôt, sur lesquels nous nous tenons aujourd'hui. Et penser, même si c'est très symbolique à toutes ces personnalités, c'est une marque de confiance non seulement pour la fondation, non seulement pour la communauté, mais pour ces mêmes personnes qui sont encore vivantes, ayant reçu les premiers missionnaires et ayant fait à ce que aujourd'hui cette communauté, ce message puisse atteindre tous les territoires nationaux. C'est un motif de fierté pour tout le monde. Alors, pour en parler et avoir beaucoup plus ample de détails, la personne qui gère cette fondation est avec nous ici. Je vais juste lui poser la question d'une façon ramassée, de nous dire exactement les mobiles qui font à ce qu'il soit capable de répéter la même cérémonie, parce que moi-même, je connais, ce n'est pas la première fois, il n'est pas à sa première activité, il en a fait déjà par le passé, lors de différentes célébrations, et puis lors de la Covid-19, j'étais témoin d'avoir filmé encore des activités de ce genre, mais aujourd'hui particulièrement, il a ciblé juste les aînés. Vous savez qu'au mois de mai 2023, en Corée du Sud, Madame Agda Anmoon, que nous appelons ici affectueusement vraie mère, la mère de la paix, avait lancé l'Association internationale des aînés, au fait pour solliciter leur sagesse couplée à la pratique de ceux qui sont en train de poser des actes dans toutes les instances, dans tous les secteurs de la vie publique. Et je crois qu'aujourd'hui, que eConnect Foundation ait pensé à cibler cette catégorie de personnes, c'est une façon de lier l'utile à l'agréable. Alors, M. Arnold Even, qui est le fondateur, ou le président fondateur, ou l'autorité morale, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il préférerait qu'on l'appelle. Et je voudrais qu'il puisse, d'une façon très succincte, donner à nos téléspectateurs de la chaîne de la paix la raison majeure qui lui a poussé à poser cet acte de générosité envers ces personnes aimables de notre communauté. Vivre pour les autres, c'est une valeur universelle, donc qui est l'amour. Alors, eConnect Foundation est basée sur des valeurs. Rien que par son appellation, qui veut dire Heaven and Earth Connect. C'est ça la signification. Alors, en tant que président fondateur, ces valeurs de vivre pour les autres nous intéressent beaucoup parce que c'est la valeur de base avec laquelle Dieu nous a créés. Donc qui est l'amour, parce que nous disons Dieu est amour. Et l'amour n'est pas un slogan, mais c'est une vie. C'est pourquoi eConnect, qui se base sur ces valeurs de vivre pour les autres, en investissant pour les générations futures, en même temps aussi, en cette circonstance, connecte des générations. C'est pourquoi ce que nous venons de faire comme œuvre d'aujourd'hui, nous appelons ça Connecting Generations. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, donc demain qui sera le 25, sera le jour de la célébration
de la nativité de Jésus-Christ, qui est l'un des grands personnages que le monde, au fait, se réfère pour les chrétiens, qu'on appelle Messie, le Christ. Alors, il fait partie de l'histoire. Pour dire, il est passé sur cette terre des hommes, il est né et il a laissé de bonnes traces. Et ces traces-là doivent inspirer les autres. C'est pourquoi Etchi Connect, en disant Connecting Generations, c'est pourquoi, au fait, l'invitation qui nous avait été lancée dans la communauté des saintes de l'unification du Parent Céleste, nous avons dit, en cette même circonstance, quelles sont les personnes qui s'étaient investies pour que cette communauté soit celle qu'elle est aujourd'hui. C'est comme ça qu'en nous parlant de gens qui s'étaient investis comme missionnaires, qui avaient d'abord reçu des missionnaires dans la communauté et qui étaient partis aussi eux-mêmes vivre dans d'autres couples, dans d'autres familles comme missionnaires, nous avons pensé qu'il était important qu'ils soient récompensés pour leurs bonnes œuvres qu'ils ont posées au début pour que cette communauté sainte du Parent Céleste, comme vous l'appelez, qui doit inspirer aussi de nouvelles générations pour dire qu'ils doivent vivre pour les autres, qu'ils doivent s'investir pour que les autres soient bien demain. Donc c'est ça notre mobile, qui est de connecter les générations en s'inspirant du bien ou des biens que les autres ont fait. C'est comme ça que nous appelons ça Connecting Generations. En faisant cet acte de générosité, c'est pour que les jeunes aussi s'inspirent que ce qu'ils font comme bien va inspirer les autres qui viendront demain. Ne dit-on pas que la vie est une continuité. Alors, avant de terminer, monsieur l'ambassadeur, vous êtes l'ambassadeur pour la paix, Global Leader. Le révérend Mouni dit un leader global, c'est quelqu'un qui prend la responsabilité des autres comme s'il s'agit des membres de leur propre famille. Au fait, c'est l'illustration que vous venez de nous faire aujourd'hui et j'en suis témoin parce que vous en avez fait déjà plusieurs fois. Et ce que je demande dans les perspectives, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté, vous comptez vous limiter seulement à la communauté sainte du Parent Céleste, ici à Kinshasa. Qu'avez-vous fait pour ceux qui sont en province, peut-être qui sont dans cette catégorie que vous avez ciblée? Comment ils vont recevoir leur assistance? Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne sont pas ici sur place, en réalité, en collaboration avec la Sainte Etchi Connect Foundation et la Sainte Communauté du Parent Céleste, ils vont nous donner la liste et par rapport à ce que nous avons ensemble, nous allons voir comment la fondation par leur biais, parce que c'est la communauté qui connaît ces gens-là, qui connaît l'histoire, c'est elle, au fait, qui va nous dire et nous allons disposer, nous avons déjà disposé tout ce qu'il faudrait leur apporter et dans le bref délai, donc dans les 24 heures, comme la célébration de la nativité sera demain, et cela va leur arriver. Pas d'une manière, pas en nature, mais on les renverra en espèces par le moyen que la communauté va nous présenter. Je crois, monsieur l'ambassadeur, nous allons nous limiter par là. Je crois que prochainement, on pourra avoir une émission beaucoup plus structurée, élaborée, pour parler un peu des objectifs de cette grande organisation que nous connaissons. Je crois que dans les années où nous sommes allés à l'UNIKIN, j'ai vu beaucoup d'activités qui ont été faites. La chaîne de télévision Pissou TV aura aussi l'amabilité de vous faire parler sur ces différents aspects de vos activités. Mais pour l'instant, je voudrais que vous puissiez placer un dernier mot. En réalité, Etchi Connect, Investing in Future Generations, Connecting Generations, Living for the sake of others, comme on dit en anglais. Vivre pour les autres, l'amour n'est pas un slogan, mais c'est la vie. Et si nous nous considérons tous comme frères et sœurs d'une seule famille universelle, parce que nous avons tous une seule origine par l'histoire, Dieu avait créé qu'Adam et Ève, et nous prenons ces valeurs, des valeurs universelles. Nous pensons que toutes les activités par l'enseignement des parents Moon, Sangmyang Moon, l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement de tous les saints, nous pensons qu'il est vraiment important qu'ensemble, nous puissions intérioriser, que ces valeurs ne soient pas des slogans,
mais ça soit de vie. Et pour cela, nous sommes heureux d'être honorés par votre chaîne de télévision PCU TV. Comme vous avez déjà couvert certaines de nos activités, et nous pensons que par la suite, vous participerez toujours aux d'autres activités que nous faisons. Et c'est là, comme vous prenez la paix et vous prenez aussi des valeurs par votre chaîne de télévision, nous pensons que ces valeurs que nous aussi, nous prenons comme cheval de bataille, donc à un point, nous sommes tous en train de travailler pour la même cause, qui est de pouvoir promouvoir les vraies valeurs universelles pour un monde d'amour, un monde de paix, un monde d'équité, un monde qui fait beau à vivre comme Michael Jackson. S'il faudrait que je puisse le citer dans sa chanson qui dit « Heal the World », donc pour dire faire un monde, guérir le monde, qui est construisons ensemble un monde de paix où les blancs, les noirs et toutes les races vivons dans l'amour, dans la paix, dans la joie, et que nous léguerons aussi comme héritage de paix aux générations futures. En tout cas, encore une fois de plus, je vous remercie pour l'opportunité, pour votre appel. Je ne pouvais pas refuser à cette invitation et nous développerons encore davantage pour d'autres émissions, telles que vous venez de le dire, si l'occasion le permet de nous inviter, et nous pouvons apporter aussi notre contribution à cet édifice de construire un monde de paix. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui avec cette entrevue avec le président fondateur de eConnect Foundation. Et nous nous retrouvons prochainement. Gardez toujours les yeux ouverts sur notre chaîne. Nous allons vous proposer des émissions et des programmes à couper les souffles. Au revoir et bon dimanche chez vous. Et surtout, bonne fête. Joyeux Noël demain déjà, c'est dans quelques heures. Merci.